Bonjour les amis, bonjour à toutes et tous. C'est David en compagnie de Marie-Odile en ce lundi de Pentecôte, lundi 24 mai. Et bien, on est bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'aventure de la conscience. Et Dieu sait que les consciences sont en ébullition en ce moment, en action. À l'Olivry, oui, beaucoup. Après une journée hier de dimanche de Pentecôte où nous étions réunis. Eh bien, ouais, j'ai la sensation, et je pense que Marie-Odile confirme aussi on a bien bossé, on va dire, sur nos consciences et un peu dans le jardin. Et donc, c'était super. En tout cas, c'est ça qui est là dans ma conscience aujourd'hui pour commencer cette semaine. Et donc, c'est parti donc pour cette semaine. Et je vais commencer à dire ce que j'ai vécu pour l'action. Bon, je me sens relié. J'ai eu une nuit assez d'action aussi. Dès ce matin, au petit déjeuner, j'ai l'image qu'on se retrouve sur les sommets de l'Himalaya, sur des hauts sommets en fait. Donc cette image, elle est au petit déjeuner pendant que je prends ma tartine. Et puis lorsque je m'installe pour l'heure de prévue pour l'action, eh bien cette image me revient. Je sens qu'on élève notre fréquence et qu'on est sur les sommets et on regarde loin. On regarde loin. Moi, je regarde dans une direction, tu regardes dans l'autre, mais nos regards se rejoignent quand même à un moment. Euh, En même temps que je vis cette élévation, je vis une forte résistance. J'ai fait vite un petit tirage parce que j'avais un peu de tension au niveau de ma nuque toujours, et donc je demande à je suis par un tirage de cartes. Et donc vie antérieure, culpabilité. Donc ça me parle, je vois bien qu'il y a quelque chose qui m'accroche là au passé. Et donc je vois sur le sommet de la montagne, moi je regarde en bas et je suis attiré vers le vide et je sais qu'il faut que je reste là, mais il y a quelque chose de l'humanité ancienne qui m'attire là. Oh, qui m'attire comme si, et puis il y a une faute, enfin culpabilité, ça me parle comme si je n'arrive pas à lâcher une vieille culpabilité, une vieille accroche à cette ancienne humanité. Je sens que toi, tu es bien droite, tu regardes, voilà, bon, bah, là, je sais pas trop faire avec ça, je me relie au Christ, je me relie à je suis, et pour autant, j'ai du mal à lâcher prise totalement. Et puis, un moment me traverse dans la conscience Sirius, là, je sens que ça me donne un coup de boost, ça réveille ma conscience. J'ai le souvenir qu'il y a deux Sirius, A et B. Bon, je sais pas si chacun de nous est relié à une Sirius particulier, mais bref, peu importe. J'insiste pas parce que je sens que mon mental veut m'embarquer dans des choses que je ne sais pas, enfin lui ne sait pas en tout cas. Et je sens que c'est aussi ça la question pour moi. Suis-je prêt à lâcher ma pensée traditionnelle? Parce que sur les sommets, elle n'est pas du tout adaptée. Elle n'est pas adaptée pour les sommets. Et c'est ça qui lâche pas non plus complètement pour moi. Et parce que je sens en même temps, je sens les colombes de la Pentecôte, de l'Esprit Saint qui sont là. Je sens l'action du supramental et j'arrive pas à totalement m'abandonner dedans. Euh, voilà, je force pas non plus. Enfin, je veux dire, je constate la scène. Et puis, je regarde l'heure, il est moins une de la fin de l'action et je lâche prise. J'ai tiré une carte sécurité et abondance des galets d'Ilodi. Et donc, je me relie avec ces deux mots, sécurité, tout est OK, parce que je sens que ça génère de la peur, cette vieille culpabilité. Et, euh, et donc, je me relie à la sécurité et puis à l'abondance, et tout est parfait. Et voilà. Ok, pas mal, je trouve. Il y a plein de choses qui vont être en résonance, tu vas voir, parce que toi, tu es au sommet des Himalayas, et moi, c'est aussi au sommet des montagnes que je me situe. Mais il y a deux montagnes. Je suis en compagnie de Moïse, et donc je suis reliée au Sinaï, mais je suis aussi en compagnie du roi David. Et le roi David, donc, que tu représentes, le roi David, en fait, il me propulse vers Jésus parce qu'on dit que Jésus est de la lignée du roi David. Et donc, en fait, je sais que ce n'est pas le roi David en lui-même qui compte, mais bien Jésus. Et donc, on va au mont Tabor, là où Moïse a accompagné la transfiguration du corps de Jésus. Et donc, effectivement, on est au sommet de ces montagnes, mont Sinaï, mont Tabor. Et donc, il s'agit de la transfiguration et c'est Melchisédek, donc on peut dire
le grand accompagnateur de la conscience humaine qui nous accompagne, qui nous guide. Et il est bien précisé que chacun de nous a son rôle à jouer, qu'une fonction est spécifique à chacun. Et il est dit, et c'est très intéressant ce que tu dis dans ta restitution, tu dis chacun regarde de son côté. Et c'est exactement ça. Il me dit la responsabilité individuelle ne doit pas s'atténuer sous l'effet de la réunion. C'est une clé pour la nouvelle humanité qu'il vous est demandé de venir vivre ici. Vous avez un même but, la transfiguration, mais vous avez une voie unique, singulière pour chacun, même si le Christ, conscience solaire, est l'énergie qui vous propulse. Et le mot énergie, ça me va pas du tout. Je sais que c'est pas le bon mot et que pour l'instant, et en fait, tout de suite on me dit non, c'est la puissance. Donc je redis la phrase, la voie unique pour chacun, même si le Christ, conscience solaire, est la puissance qui vous propulse, donc vers la transfiguration. Quand le mot est posé, alors j'ai la sensation d'une grande ouverture, le mot puissance est posé dans le bas de la cage thoracique. Et il y a une tranche du corps là qui est autour du plexus solaire, le bas du cœur, qui tout à coup s'ouvre totalement et on me dit arrête d'écrire là pour bien sentir ce qui est en train de se passer, parce que moi évidemment j'écris, je suis la secrétaire là, et donc sens bien ce qui se passait. Et le contenant, je vois le contenant qui s'ouvre. Et là, j'ai l'image, toi, tu as dû connaître ça quand tu étais enfant, enfin adolescent, je ne sais pas, Simon, il avait des transformers, tu sais, c'était des jouets où c'était un personnage, puis après, ça devenait un véhicule. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Moi, je regardais le Comment dessin ça animé. Les Transformers, je pense. Il y avait une série à la télé. C'est ça. Une série pour et donc ils avaient plusieurs, ils pouvaient se transformer. C'était des personnages qui pouvaient prendre la forme d'un vaisseau. C'est exactement ça qui se passe avec mon corps. C'est-à-dire que le corps humain habituel devient un véhicule. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup de frissons en te le disant, parce que c'est vraiment cette image que j'ai des jouets qui étaient en plastique. Je trouvais pas ça forcément formidable, et je sais que Simon, il adorait ça. Ces jouets, les Transformers, c'était quelque chose. Et je sens que je sois. Et alors, ce qui est très important, c'est que pendant que je vis cette transformation de mon propre corps, il est impératif que je ne regarde pas comment ça se passe pour toi. Et en même temps que je ne vois pas comment ça se passe pour toi, je sens à 100% l'action qui se mène en toi. C'est-à-dire la présence de la transformation, la même puissance de modification corporelle, je sais qu'elle est là et il faut que je fasse confiance à ça sans regarder, sans avoir la preuve dans la forme de cette même transformation. Et je sais que pour toi aussi, ton corps devient particule de lumière parcourue par l'onde de ton je suis. Je me sens en totale confiance, même si je ne vois pas. Et ça, c'est hyper important parce que je comprends qu'il m'est demandé de ne pas du tout mobiliser les sens, les sens habituels de l'incarnation, c'est-à-dire de ne pas mobiliser les capacités humaines habituelles, notamment la vue et l'ouïe, pour laisser totalement l'Esprit Saint agir. Et je fais du lien avec ce que tu as dit quand tu étais tenté par regarder en bas et regarder les anciennes modalités, parce que c'est effectivement tentant. Ouais, ok, je le sens, mais est-ce que je peux être sûre? Si j'avais un visuel qui me prouve que j'ai raison, ce serait quand même vachement mieux. Et en fait, ce rêve, il faut que j'accède, que je laisse le rêve humain, justement, et que j'accède à cette vérité de l'action par la puissance de l'esprit. Et alors là, je sens la joie. C'est le moment où, alors, une fois que j'ai compris tout ça, effectivement, je peux constater ta transfiguration, là où toi-même, tu constates la mienne. Mais ce n'est pas par la vue que nous constatons, c'est par quelque chose d'autre. Et alors là, c'est là où c'est un feuilleton, parce que ça va pas je veux dire, on ne va pas avoir la clé tout à fait tout de suite. Nous savons, mais pas par la vue, que quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment nous permet de le savoir. Et donc, on ne sait pas le nommer autrement que par le mot conscience. Mais autre chose viendra nous dire quel est cet organe spirituel, en fait, qui nous permet de voir sans la vue,
de savoir sans le cognitif. Et alors, il nous est dit, bon, vous pouvez dire sixième sens, mais c'est pas approprié parce que sixième sens vous ramène trop au au cinq sens. sens. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, acceptez l'approximation. Quand vous serez un peu plus entraîné à cette modalité, une autre dénomination viendra. Et là, c'est l'heure de te voir avec mes yeux de chair via la technologie Internet. Et effectivement, nous nous retrouvons. Voilà, c'est ça. Super. Bon, ça me Donc, parle beaucoup, hein, tout ça. c'est génial, hein? Et une information qui me manque effectivement, à un moment, donc ce que tu dis là, c'est très fort aussi pour moi. Il ne faut pas que je m'occupe de toi, il faut que je fasse mon propre processus. C'est génial, hein? Et ça, c'est hyper important aussi autant qu'on regarde chacun notre direction, mais en même temps, je sens que me le redit. Occupe-toi de toi. Le processus, et Marie-Odile, elle fait son histoire, et c'était ça. Et après un moment, je vois aussi au cours du processus, c'est comme si on passe un portail multidimensionnel et on se retrouve vraiment sur le nouveau monde avec des êtres qui nous attendent, et c'est nous qui nous attendons en fait sur un plan de fréquence, nouveau plan de fréquence, et on est content. Et là, c'est un grand soulagement, et la scène est assez brève. Je sens qu'il y a quelque chose qui me tire toujours, donc je suis toujours un peu ramené vers le bas, mais n'empêche que l'information, elle est de ce passage, elle est venue quand même à ma conscience. Et de cette nouvelle réalité où effectivement, et la question des yeux, là, ça me parle beaucoup parce que je sens que c'est pas par les yeux que ça se passe. C'est super, hein? Et donc là, la mission qui nous était demandée, c'était de procéder à cette transfiguration de cette manière-là, en étant chacun dans notre modalité singulière, tout en étant dans la confiance totale qu'on va au même endroit, qu'on va avec le Christ, dans le même but. C'est ça. Et parce que ce que je voyais quand on était sur le sommet de la montagne, c'est que chacun regardait dans la direction, mais que nos regards, au bout du compte, se retrouvaient comme si on faisait le tour de la planète, chacun de notre côté, et qu'à un moment, il y a la jonction parce qu'on va au même endroit. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, à vrai dire, il n'y a plus de dimension spatiale. Et donc, forcément, c'est le même endroit parce que c'est la même information, en fait. Et c'est vraiment l'information conscience solaire qui nous réunit, mais il ne faut pas regarder. En fait, ce que je crois qu'on a appris là dans cette action commune pour le Christ aujourd'hui, on a appris à œuvrer sans avoir besoin de la vue, de l'ouïe, et donc des sens humains qui sont souvent notre tableau de bord, en fait. Et c'est vraiment, actuellement, là, depuis quelques jours, je sens bien comment il nous est proposé d'avoir la référence intérieure dans cet insondable intérieur, insondable pour les yeux de chair à l'intérieur, mais qui nous, comment dire, qui nous ramène vers une conscience de nous-mêmes beaucoup plus vraie que celle qu'on a dans la conscience humaine, où on sait très bien qu'il y a beaucoup d'illusions et de falsifications. C'est ça. Bon, magnifique. C'est très beau. Eh bien, c'est tout, je crois, pour maintenant, pour moi. Donc, pour nous, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon lundi de Pentecôte. Et ce soir, Marie-Odile, il y a une guidance à 19h. Demain, il y a double dose d'action pour le Christ, une avec Laetitia et Marie-Odile, l'autre avec David et Élodie. Donc, Laetitia, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, si des fois j'oubliais ce soir, je vous souhaite un bon anniversaire, Laetitia. On se retrouve demain. Tu auras une année de plus. C'est ça. Bon anniversaire, Laetitia aussi. Et moi, j'ai rien à faire. J'ai pas de bouton à appuyer pour couper. Donc, bonne journée à tous. À bientôt, les amis. Bonne journée. Merci d'avoir été là avec nous pour cette transfiguration. Bye bye.